Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Entre dans cette maison, entre dans nos cœurs. Que ta paix descende maintenant. Viens guérir, viens restaurer, viens parler à ceux qui pleurent dans le silence. Saint-Esprit, nous t'attendons. Viens Saint-Esprit dans ce lieu, souffle encore comme un feu. Nous élevons nos prières vers ton ciel rempli de lumière. Entre dans nos vies brisées, dans nos cœurs fatigués, nous avons soif de ta voix. Viens régner en nous ce soir. Viens Saint-Esprit, remplis cette maison. Descends avec puissance et guéris nos émotions. Viens Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs. Fais couler ta paix divine et chasse toutes nos peurs. Et ton amour nous soulage. Tu consoles ceux qui pleurent. Tu relèves les sans force. Même dans le désert profond, ta lumière nous renforce. Viens Saint-Esprit, remplis cette maison. Descends avec puissance. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, fais couler ta paix divine et chasse toutes nos peurs. Souffle divin, parle à nos vies, restaure nos familles, apporte la lumière. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Reste avec nous, ne nous abandonne pas. Saint-Esprit, viens doucement, nous voulons sentir ta présence. Waouh, Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, règne dans ce lieu, fais tomber ta paix comme la pluie des cieux. Seigneur, que chaque personne qui écoute cette chanson soit visitée par ta présence. Que la paix entre dans chaque maison. Amen. Que les larmes disparaissent. Alléluia. Et que ton amour remplisse chaque Alléluia. cœur. Saint-Esprit, Iraïla au Shantarabao. Nous nous prosternons à genoux. Saint-Esprit, mon cœur, Et que ta lumière éternelle brille pour toujours ici. Saint-Esprit, Lucette soit bénie, Marie-Laure, nous avons besoin de ta présence. Marie-Claude, Marie-Ange, Sarah, Pauline, Entre dans nos cœurs. et toi du matin, Descends maintenant. Viens guérir. Gérald Traogo, Viens parler à ceux qui pleurent dans le Betty, silence. Saint-Esprit, Reine, nous t'attendons. sois bénie,
enfant de Marie. Viens Saint-Esprit dans ce lieu. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur en partage? Nous élevons nos prières vers ton ciel rempli de lumière. Entre dans nos vies brisées, On peut partager massivement dans nos cœurs fatigués. pendant que nous adorons le Seigneur. Soif de ta voix, viens régner en nous ce soir. Viens Saint-Esprit, remplis cette maison. alors sois béni, Descends avec puissance, nos émotions. Ibrahim Kamara, sois béni. Nous adorons le Seigneur et nous partageons massivement pendant que nous adorons le Seigneur. Marie, Annick, Suzy. Waouh! Vous pouvez taguer vos followers. Nous adorons le Seigneur. Partage, on t'apporte. Ta présence apporte la paix. Tapoter les lives. Tu consoles ceux qui pleurent. Tu relèves les sans force. Même dans le désert profond, ta lumière nous renforce. Viens Saint-Esprit, Angèle Léo, maman, sois bénie. Shirley, sois bénie. Puissance, émotion. Saint-Esprit, nos cœurs. Fais couler ta paix divine et chasse toutes nos peurs. On peut partager, on partage. Pendant que nous adorons le Seigneur, Apporte la lumière, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Reste avec nous. Ne nous abandonne pas. viens Saint-Esprit. Odile, sois bénie. Clotilde, Jenny, Solange. Viens Saint-Esprit. Oraïla, Santa Baba. Betty, sois bénie. Seigneur, Fabrice, sois béni. chaque personne qui écoute cette chanson soit visitée par ta présence. Fabrice Yao, Que la paix Claire entre nos Avina, chemins, Amélie Divine, que les larmes disparaissent Palmer Rich. et que ton amour remplisse chaque cœur. Est-ce qu'on peut partager massivement, frères et sœurs? Viens Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons. Silence profond, nous nous prosternons à genoux. Pour nous, sois béni. Saint-Esprit, Habite nos vies. et que ta lumière éternelle brille pour toujours ici. Waouh. Saint-Esprit, nous t'adorons. Evelyne Medel, sois bénie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous souhaite déjà un bon début de week-end. Sois bénie, Catherine, Sylvie Aglé. Nous sommes dans notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Et cette émission est faite pour que vous ne soyez plus victimes et la proie des forces du mal, des sorciers. Frères et sœurs, pendant que je vais commencer à prêcher la parole,
Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Il brise les chaînes. Il annule toute malédiction. Il restaure la vie de ceux qui veulent vraiment le suivre et qui prennent l'engagement et la décision de le suivre. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Tapotez avec des cœurs, des good live, des cœurs blancs. Envoyez aussi des cadeaux. Beaucoup de cadeaux, surtout pour sécuriser les lives Facebook et TikTok. Ce soir, nous allons toucher un lien particulier. C'est l'un des liens les plus difficiles à couper. Mais Jésus brise ce lien. C'est vrai que c'est un lien très difficile à briser, à couper. Mais le Christ a tout vaincu. Il a tout vaincu à sa croix. Partagez massivement parce que ce que je vais vous dire est très important. Il faut prêter attention parce que ça va beaucoup aider beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, ça sera une délivrance pour toi, une vraie libération. Amen. Donc, ce soir, nous allons parler et demander à Jésus de briser tous les liens maléfiques de famille. Donc le thème, c'est briser les liens maléfiques de famille. Briser les liens maléfiques de famille. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un lien maléfique de famille. Les conséquences, d'abord vous expliquer, définir les causes, les conséquences et les solutions que le Christ nous apporte pour être vraiment libérés. Donc le thème c'est briser les liens maléfiques familiales. Voilà. Il faut que je t'explique bien pour que tu comprennes. Déjà, nous allons prendre un test. Un test dans le livre de Jérémie. Je crois, non, dans le livre des Lamentations de Jérémie. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Lamentation, chapitre 5, verset 7, que nous allons lire. Nous allons lire attentivement. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, les gens de Facebook, TikTok, pomper les cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser les lives, TikTok aussi. Voilà. Il faut partager massivement, s'il vous plaît, ceux qui sont connectés, s'il vous plaît. Donc, briser les liens maléfiques de famille. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Nous allons lire un petit texte qui va nous aider à comprendre. Restez concentrés. C'est l'un des liens les plus compliqués à briser. Voilà, ça peut prendre du temps. Ça peut même prendre des années. Comprenez ça, ce lien-là. C'est pourquoi il faut prêter attention parce que si tu n'as pas détecté ce lien le plus tôt possible, ça peut créer des problèmes dans ta vie terrestre jusqu'à ce que tu ailles dans ta tombe. C'est pourquoi je vous demande de vraiment écouter et de prêter attention pour que vous ayez la délivrance et la libération vraie donnée par Jésus. On ne joue pas avec ce lien.
Je vais aller très doucement pour que vous compreniez tranquillement. Celui qui n'a pas compris peut écrire en commentaire, je n'ai pas bien compris. Je peux revenir et t'expliquer. Amen. Donc, partagez, tapotez les lives et sécurisez les lives par des cadeaux et des cœurs. Je lis la parole qui nous est donnée dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Que dit la parole? Que dit la parole? Nos pères ont péché. Ils ne sont plus, et c'est nous qui portons leurs fautes. Parole du Seigneur notre Dieu. Je reprends la parole. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons leurs fautes. Parole du Seigneur notre Dieu. Jean-Marie, après, je suis en direct. Je rappelle. Amen. Donc, on a compris? Donc, la parole est claire. Nos pères, c'est-à-dire nos ancêtres, nos parents peut-être biologiques aussi, ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons leurs fautes. Waouh, c'est fort, hein? C'est fort. Il y a aussi un texte dans le livre de, je sais pas, Exode, verset 20. Exode, verset 20, verset 5. Exode 20, verset 5. On va aussi lire ce texte. Exode 20, verset 5. Tu peux écrire, on va aussi lire ce texte pour soutenir déjà ce petit verset que nous venons de lire. Exode 20, verset 5. Je reprends la parole du Seigneur. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Donc, Exode 20, verset 5. On voit encore ici, le Seigneur dit, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, déjà, nous comprenons que la faute ici qui est commise avec le texte d'Exode, c'est une faute d'idolâtrie. Amen. C'est un péché d'idolâtrie. Ce péché d'idolâtrie qui vient pour confronter ou s'opposer au premier commandement le plus important. Le premier commandement le plus important, vous connaissez, c'est tu adoreras Dieu seul. C'est clair. On n'a pas dit des dieux au pluriel. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de dieux. Ils ont rivière, ils ont forêt, ils ont statue, ils ont ceci. Dieu était clair, il a dit qu'il punit cette faute des pères
sur les fils, de la 3e jusqu'à la 4e génération. Donc, il faut préciser que c'est ce genre de faute. D'abord, il faut préciser que ce n'est pas toutes les fautes. Attention, ce n'est pas parce que ton père est peut-être voleur que Dieu va te punir parce que ton père était voleur. Non, ce n'est pas ça. Dieu est un Dieu juste. Mais, si ton père ou ta mère sont allés consacrer leur sein ou toute la famille à une divinité, il faut savoir que il y aura une conséquence sur la lignée, la descendance de cette famille. Ça, c'est clair. Parce que il y a eu une consécration à une divinité en demandant à la divinité: protège mes enfants. En demandant à la divinité: si tu me donnes un enfant, je vais venir t'adorer encore. Est-ce qu'on me comprend? J'espère qu'on me comprend bien. Il faut qu'on se comprenne. Si vous me comprenez, on réagit rapidement avec des commentaires, des partages, on réagit. Est-ce qu'on se comprend? On n'a plus 2 versets pour expliquer. Parce qu'on va se demander, mais quelle est la faute que nous, on n'a rien fait? Mais comment on peut payer la faute de nos parents? Il faut savoir, Dieu est juste et que si vous vous levez en tant que parent pour aller toucher aux idoles, à une divinité, le démon, en lui disant au démon: je te consacre tous mes enfants, protège-les, fais-les réussir, donne-leur la richesse, donne-leur ceci, les enfants auront des problèmes plus tard parce que dès le bas âge ou avant leur naissance, ils ont été déjà dédiés ou consacrés à ce démon, à cette entité, à cet esprit maléfique qui va exercer une influence sur eux. Et aussi, sans oublier que ça va engendrer une malédiction sur la vie de sa descendance. C'est dans ce contexte que nous parlons de malédiction familiale. C'est dans ce contexte que nous parlons de malédiction familiale. Donc c'est une malédiction que toi tu n'as pas cherchée. Mais puisque tu es lié par le sang à ton père, à ta mère, et que ton père ou ta mère vous a dédié, vous a consacré à une divinité maléfique, le démon sera en charge désormais de contrôler la descendance de cette famille. Amen. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi ce péché, c'est un péché qui engendre une malédiction. Amen. Ce péché-là, il faut savoir que ça engendre une malédiction parce que c'est le premier commandement et c'est aussi un interdit. Ce péché est un commandement. Quand on dit un commandement, c'est que c'est très important. C'est un interdit, on ne fait pas. Parce que si on fait, ça va créer un problème. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? J'espère qu'on se comprend. On est en train de s'expliquer. On dialogue pour le moment. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Donc, c'est pourquoi quand vous lisez Exode 20, verset 5, le Seigneur est clair sur ça. Parce que il dit, celui qui part adorer d'autres dieux, c'est au pluriel, qui rend culte à d'autres dieux au pluriel, déjà, Dieu lui-même va punir. C'est-à-dire, il y a une malédiction qui va descendre sur cette famille. Et de deux, le démon aussi va aussi prendre le contrôle. C'est pourquoi vous allez voir dans des familles où les gens adorent beaucoup d'idoles,
Vous allez voir beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses vont se passer. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Tout de suite. Vous allez voir. Vous allez voir. Amen. Et je souhaite que le Seigneur aujourd'hui, si tu as la foi et que tu es concentré, que le Seigneur brise ce lien. Brise ce lien. Je te dis la vérité. Qu'il brise ce lien. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand nous lisons le livre, on va aller dans mon ami. J'ai mon ami qui s'appelle Gédéon. On va lire Gédéon, on va écouter bien. Amen. On est sur le lien familial. Hein. On va lire Juge chapitre 6. On peut écrire Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset verset 1 et suivant. On va lire cette petite histoire de Gédéon. Dans le livre de Juge chapitre 6, verset 1. Écoutez très bien. Écoutez bien cette petite histoire de Gédéon. C'est un exemple hein, pour étayer et soutenir ce qu'on dit. Écoutez. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Regardez le début. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les abandonna à Madian pendant 7 ans. Donc, en fait, les fils d'Israël se sont adonnés à des faux dieux. Dieu les a aidés. Ils sont sortis d'Égypte, de l'esclavage. Et malgré le bien que Dieu a fait, ils sont allés, ils ont continué à donner leur veau d'or, leur vaudou, leur veau d'or, les Baals, les Astartés. Ils ont continué à rentrer dans leurs idoles. Et la Bible dit ici que les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, c'est-à-dire à cause des idoles. Et le Seigneur les abandonna à Madian pendant 7 ans. Donc leurs ennemis c'était Madian. Vous comprenez ça? C'était Madian. Madian imposa sa puissance en Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes des failles, des grottes et des lieux escarpés. Chaque fois qu'Israël avait une semaille, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils attaquaient Israël. Donc ils subissaient une oppression. Ils subissaient des attaques, des oppressions. Vous voyez? Comme souvent on subit des oppressions, Fabien n'arrive pas à comprendre. Ils campèrent auprès d'eux et dévastaient les produits du pays jusqu'à bord de Gaza. Ils ne laissaient à Israël ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ils y arrivaient avec leurs troupeaux et leurs tentes comme une multitude de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. À cause de Madian, Israël fut réduit en une grande misère. Et les fils d'Israël criaient vers le Seigneur. Verset 6. Donc, il y avait la misère. Comme ils criaient au Seigneur, vers le Seigneur, au sujet de Madian, le Seigneur, verset 8, le Seigneur leur envoya un prophète qui leur dit, ainsi par le Seigneur, Dieu d'Israël, c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait sortir de la maison de l'esclavage. Vous voyez? Voilà. Le Seigneur leur rappelle cela. Le bienfait. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Voilà le problème. Amen. Juge chapitre 6, verset 10. Donc, voici le problème.
on n'a pas écouté la voix de Dieu. Vous comprenez ça? Et on s'est donné à d'autres dieux. Voilà pourquoi ça a engendré cette malédiction. 11. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer, Gédéon. Gédéon, son nom apparaît maintenant. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit: pardon, c'est mon Seigneur. Regardez la question, ça c'est Juge chapitre 6, verset 13. Il faut écrire ça en commentaire. Je vais relire ça, partage ta poste s'il te plaît. Je vais relire Juge chapitre 6, verset 13. Voici la partie qui nous intéresse. Juge 6, 13. 13. Gédéon lui répondit, écoutez bien: pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive-t-il? Question. Qui s'est déjà posé la question une fois: Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Pourquoi il y a beaucoup de morts prématurées? Pourquoi dans ma famille on ne fait pas d'enfants? Pourquoi dans ma famille c'est la misère? Tout le monde, mes frères et sœurs, sont tous devenus soulards, prostitués. Pourquoi nous, dans notre famille, personne n'est diplômé? Pourquoi dans notre famille on a de gros diplômes, on est intelligent, mais on ne réussit pas? Qui s'est déjà posé la question? C'est une question que j'ai posée. Hein? Qui s'est déjà posé cette question? Peut-être qu'il y a d'autres qui ne savent pas. Mais qui s'est déjà posé une question, qui s'est assis et qui a réfléchi sur le sort de sa famille en disant: mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qui a déjà posé cette question? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la famille de mon père? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la famille de ma mère? Pourquoi nous, ce n'est que le divorce? Pourquoi nous, il n'y a aucun mariage? Pourquoi nous, ce n'est que la maladie? Je vais t'expliquer. Parce que Gédéon aussi a posé la même question au Seigneur. Gédéon aussi a posé la même question au Seigneur. Il lui a posé la question. Parce qu'ici, nous parlons d'un lien familial maléfique. Le lien familial maléfique, on va définir ça tout à l'heure. Là, nous sommes en train d'expliquer le texte. Là, c'est une introduction. Il pose la question. Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci est-il arrivé? C'est une question que tu dois trouver la réponse. Ça peut dire que ce lien de famille-là, ce n'est pas facile à briser. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre même des années. Oui, ce n'est pas en un jour. Parce que c'est un lien familial qui est basé sur un lien de sang fort. Vous comprenez ça? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont rencontrés nos pères? Ils nous disaient: est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés. Et nous, en nous livrant au pouvoir des Madian. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, dans certaines familles, sont frappées la malédiction parce que vous avez introduit des faux dieux dans la famille. Des faux dieux qui n'ont aucun sens dans nos cultures familiales. Dieu nous donne une culture, des bonnes traditions,
Mais nous, on s'en va chercher le démon, l'introduire dans la tradition ou dans la culture, dans le but de dire que c'est une bonne chose. Alors que la parole de Dieu, elle est claire. Elle est claire. Toute pratique qu'on fait qui n'invoque pas le nom de Dieu se réfère à qui? À Satan. Se réfère à Satan. C'est clair. Il n'y a pas de discussion. C'est le premier commandement qui nous le dit. Soit tu es chrétien, tu crois au premier commandement ou pas. On dit d'adorer un seul Dieu. Si toi tu adores déjà deux dieux, c'est que tu n'es plus dans l'intervalle de chrétien. Si tu ne veux pas avoir baptême. Parce que quand on est chrétien, ce n'est pas parce que je suis baptisé, mais si je suis chrétien, c'est parce que je pratique ce que Dieu dit. Les commandements que Dieu dit, qui sont comme un repère de ma foi. Vous comprenez ça? Soyons clairs et honnêtes. Soyons clairs et honnêtes. C'est clair. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc, si tu as choisi d'être avec le Seigneur, il faut suivre ce que le Seigneur te dit. C'est clair. Il dit de ne pas adorer plusieurs dieux, que c'est lui seul. Ça, c'est indiscutable. Donc, celui qui dit il adore Jésus-Christ, il est chrétien. On doit voir qu'il adore seulement que Jésus. Il n'adore plus ses fétiches. Si tu adores tes fétiches plus Jésus, ça va engendrer une grande malédiction sur ta vie. Parce que tu mélanges l'eau sale et l'eau propre. Ça va engendrer la maladie, le malheur, la malédiction. Ça, il faut t'attendre à ça. J'espère qu'on est clair sur ça. Il faut être clair sur ça. Si on est clair, on va avancer. Voilà. Amen. Voilà. Vous avez compris? Vous pouvez sécuriser le live s'il vous plaît parce qu'ils sont en train de signaler. Voilà. Sécurisez les lives s'il vous plaît. Voilà, ils ont envoyé les gens là pour... les modérateurs qui sont connectés là. Regardez les commentaires, il y a des gens qui... Voilà. Ne s'occupent pas d'eux, mais... Voilà. Amen. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, on continue. On a vu l'histoire de Gédéon. Et il s'est posé la question, pourquoi cela nous arrive? Mais Gédéon, lui, il fait partie de la descendance. Mais il était touché par le malheur, par la misère de sa famille. Il était touché. C'est pourquoi il s'est interrogé. Il dit, mais Seigneur, pourquoi cela nous arrive-t-il? Mais ce n'est pas lui qui allait commettre ce péché. Mais ce sont ses aïeux. Ce sont ses parents. Ses aïeux qui sont allés adorer d'autres dieux. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une malédiction qui frappe et les liens démoniaques frappent. Vous comprenez ça? Voilà. Briser les liens maléfiques de famille. Maintenant, on va définir. J'espère qu'on a compris un peu. Partagez, sécurisez le live s'il vous plaît. On va maintenant définir qu'est-ce qu'un lien maléfique familial. Déjà, il faut savoir que un lien de famille, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Lorsqu'on parle de lien de famille, c'est le fait que nous sommes liés par le sang à une même lignée familiale et qu'on se reconnaît comme frères et sœurs à cause du lien de sang qui nous lie. Et ce lien de sang qui est positif fait que nous vivons en harmonie, nous essayons de vivre en commun, à réaliser nos projets, à se protéger, à se respecter, à avancer, à protéger toute la grande famille, à évoluer. Donc ce lien de famille crée quelque chose de positif en nous. Mais
comment un lien de famille devient maléfique. Amen. Donc, le lien maléfique familial, ça va faire appel ici au démon, à une entité, un esprit mauvais qui va s'introduire par le bien de quelqu'un d'entre nous. Donc ça peut être papa, maman, grand-père, grand-mère ou arrière-grand-mère, arrière-grand-père, qui peut-être cherche à protéger la famille, qui peut-être cherche à faire évoluer la famille, peut-être son sang, peut-être devenir un grand chasseur, peut-être avoir le pouvoir mystique pour faire beaucoup de choses, va aller tisser un pacte ou un lien ou consacrer la famille à une divinité, c'est-à-dire un ange déchu. Quand on parle d'une divinité ici, c'est un ange déchu, le démon et ses suppôts. Et voilà comment ça va tisser un lien. Voilà comment ça va tisser un lien maléfique. Donc ce lien va se tisser avec le parent, avec le démon. Donc le parent va voir le démon et il tisse ce lien-là en consacrant toute la descendance, soit de la première, deuxième, troisième, jusqu'à la 4e génération. Il peut dire par exemple, je veux que tu protèges ma famille, mes petits-enfants et enfants de tel âge temps. Et effectivement, il va offrir un sacrifice que vous ne savez pas. Donc en général, c'est pourquoi ces genres de sacrifices sont des sacrifices humains, mais vous ne savez pas. Parce que le démon, pour que le démon soit consacré à ta famille, il va te demander un sacrifice très très important. Le sang d'un innocent. Ce n'est pas d'abord un cabri qui va te demander. Et le parent là, il va obéir parce qu'il cherche. Donc ce parent peut aller enlever un bébé, ou bien vendre un de ses enfants, ou bien consacrer l'une de ses filles. En fait, c'est en fonction de ce que le diable va lui demander qu'il va aller chercher pour offrir en sacrifice. Et après, le démon va lui dire, bon, maintenant comme tu m'as offert ton enfant, ou ta fille, ou quelqu'un, désormais, c'est pas, tu m'offres un bœuf, un cabri, un mouton, un poulet. Vous comprenez? Parce que sans le sang d'un innocent ou d'un humain, le démon ne peut pas exercer un grand pouvoir. Il ne peut pas. Parce que dans le sang se trouve la vie. Donc c'est comme ça, voilà pourquoi il y a toujours une malédiction familiale qui va agir sur la famille dès qu'un parent se lève et il va tisser un lien. Ce que vous ne savez pas, je vais vous dire, je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut partager, parce que ça va, quand je vais dire ça, va les faire mal. Hein. C'est logique, il faut que tu comprennes ça. Amen. Quand vous partez tisser un lien avec le démon, quand vous partez tisser un lien avec le démon, ce que je voulais dire, mais j'ai oublié. Ça va venir. Quand vous passez tisser avec un lien avec le démon, il faut savoir que le démon veut contrôler toute la famille. Et il va te demander un grand sacrifice à faire d'abord. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, le lien maléfique familial, c'est ça. C'est ça. Donc, un parent, quelqu'un qui est lié à toi par le sang, invite le démon dans la famille. Donc, désormais, vous allez être à la maison. Papa est obligé de vous dire, venez vous tous ici, on va vous laver.
venez, vous allez adorer ce fétiche-là. On tue un poulet, on ne casse pas les os, on rassemble les os. On fait ceci parce que le génie ou le démon là a demandé que on fait ça. Donc, on va vous imposer maintenant ce qu'on appelle les totems. Tu as compris? Il faut écrire ça. Les totems. Les totems. Les totems. On va t'imposer les totems. On va dire, dans la famille là, nous là, on ne mange pas cilu. On ne mange pas cabri. On ne mange pas poulet. Donc, ils vont imposer cela parce qu'il y a une sorcellerie derrière. Il y a un parent, un ancêtre qui a dû consacrer la famille. Et désormais, comme on doit lui offrir les silures, on doit lui offrir peut-être ces animaux-là, on ne doit plus toucher parce que dans le monde spirituel, vos identités ont été changées. Tu as compris? Vos identités ont été changées en silure, en cabri, en mouton. C'est pourquoi si tu te vas manger silure, tu vas tomber malade. Parce que c'est un totem. C'est comme si tu mangeais l'homme. Toi, tu ne sais pas. Je t'explique bien. Hein? Toi, tu ne sais pas. C'est comme si tu mangeais l'homme. Tu manges cabri, toi, tu as dit c'est interdit. C'est comme si tu mangeais l'homme. Donc, si tu manges le cabri, tu vas voir que tu peux tomber malade. Donc, ils seront obligés de faire un rituel. Un rituel dédié à la divinité, là. Pour que la maladie parte. Parce que vous êtes voués, vous êtes liés par la famille à une divinité. C'est pourquoi on vous impose un totem. Je vous ai expliqué ici que moi, par exemple, c'était un totem, on dit, moi je ne mange pas poulet. Parce que si je mange poulet, mon cou va se gonfler, donc c'était interdit. Vous comprenez ça? Mais quand j'ai reçu Jésus, je suis bien délivré, je mange poulet propre. Propre, cou, tout ça, je frappe. Tranquille, sans problème. Il n'y a rien. Là, je suis délivré. Mais si toi, tu manges encore, et qu'il y a un effet sur toi, tu n'es pas délivré. Tu es encore dans la peur. Tu es dans la tremblance. Oh oh. Tu me comprends? Je te dis la vérité, tu comprends ce que je dis? Si tu es encore sous la loi de ces liens maléfiques des familles, c'est que tu n'es pas encore délivré. Je préfère te dire la vérité. Il ne faut pas penser que tu es délivré. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des gens qui ne réussissent pas à changer, à se convertir, qui ne changent pas à évoluer, qui ne changent pas à rentrer dans leur destinée parce qu'ils sont encore sous la loi des liens maléfiques des familles. Ça veut dire que c'est un lien difficile à couper. Oui, pour couper ces liens, il faut vraiment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut avoir une foi. Ah oui, quand les liens ont été coupés dans ma vie, moi j'ai mangé, il n'y a rien. Tu comprends ça? Mais si toi tu manges encore, il y a quelque chose. C'est que tu as encore, ton sang est voué encore, il y a quelque chose. Tu n'es pas encore, il y a quelque chose qui cloche. Donc, quand ce parent vous vend à cette divinité, ils vont vous imposer un totem. Et ce totem-là, on dit de ne pas manger, ça veut dire que, en réalité, votre âme, écoutez bien, votre identité représente le totem, c'est-à-dire le cabri. Donc toi tu es là, mais en réalité, ton esprit là, ton âme là, c'est cabri. Donc si tu manges cabri, tu vas avoir problème. C'est comme si tu as mangé l'homme. Tu comprends ça? Je t'explique, comme tu ne sais pas, je préfère t'expliquer ça. Je préfère t'expliquer. C'est pourquoi on te dit, il ne faut pas manger. Si tu manges, tu auras un malheur. Ce n'est pas bon. Dans la famille, on ne mange pas ça. Et il y a des gens qui sont sous cette loi jusqu'à aujourd'hui. On dit, il y a même des chrétiens qui sont sous cette loi. Mais si vous êtes sous cette loi, désolé, Jésus peut rien faire pour vous. Hein.
Jésus, vous pensez que Jésus se mélange avec le démon? Non, il est très gentil en grâce. Jésus est fort, puissant. Vous pensez qu'il va à la croix, il meurt. Guérit les maladies, chasse les démons. Et puis toi, tu es encore un démon. Et puis tu dis Jésus. Les liens de famille, c'est des liens qui sont multiples. Et c'est des liens, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Si je vous dis ça, c'est parce que moi aussi je l'ai vécu. Et je suis sorti. Ces liens maléfiques là, je suis sorti de là. Tu peux aussi sortir de là. En respectant ta famille. Parce que Dieu ne nous sépare pas de nos familles. Dieu n'est pas la division. Dieu nous a mis dans cette famille là. C'est pourquoi nous a mis dedans. Tu es Nataka, tu es né dans cette famille, tu vas rester dans cette famille. Tu ne peux rien faire, c'est comme ça. Mais tu peux réussir ta vie. Tu peux évoluer. Tu peux ne plus être sous la loi maléfique, les liens maléfiques de la famille. Mais tu restes avec ce lien positif. Même ton frère qui est sorcier, même ton frère, ta soeur qui est sorcière, elle reste ta soeur. Même ton père qui est sorcier, ton oncle, ta mère, reste ta mère par le lien de sang. On ne peut rien faire pour ça. On ne peut pas changer. C'est biologique. Oh oh, c'est biologique. J'espère qu'on se comprend. Est-ce qu'on se comprend très bien? Partagez, sécurisez les lives, s'il vous plaît, et mettez des cadeaux. Est-ce qu'on se comprend très bien? On se comprend ou on ne se comprend pas? Parce qu'il faut qu'on vous explique les choses telles comme c'est. Je n'aime pas les choses qui sont un peu plus floues, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, on se comprend? On se comprend? Les gens de Facebook, là, sécuriser les lives aussi. Hein. Amen. Donc, voilà comment ça se passe. Amen. Donc, ce lien-là, maléfique, se tisse de parents à fils. Donc, l'engagement est une incidence sur... a une incidence sur la famille et sa descendance. Vous comprenez? Donc, l'engagement que la personne prend auprès de l'entité, auprès de ce démon-là, vous comprenez, a une incidence sur la famille, sur toute la famille et sa descendance. Voilà pourquoi je vais crier, mais pourquoi on est si misérable? Pourquoi on subit ça? Donc, la famille va subir tout cela. Donc, de manière inconsciente, les liens se transmettent des parents aux enfants. Amen. De manière inconsciente. Suivez bien, hein? Suivez bien. De façon inconsciente, les liens se transmettent de parents aux enfants. C'est pourquoi vous allez voir que si le père ou la mère a dû adorer un fétiche avant sa mort, il risque d'appeler son aîné, ou peut-être le plus accessible, en lui disant: ah, je te transmets les pouvoirs que j'ai reçus, je ne serai plus là, continue à adorer le fétiche du village. En fait, c'est pour pérenniser le pouvoir maléfique de la famille. C'est pourquoi vous allez trouver que dans la famille, les parents vont succéder au trône de leur père en continuant d'adorer les mêmes fétiches de leur père. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Tu me suis? Voilà. Donc quand le parent fait la transition, l'enfant va hériter du pouvoir familial. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés, vous allez voir que certains de vos frères et sœurs, vous allez voir que c'est eux qui continuent toujours d'adorer les fétiches.
Ils vont vous pousser à dedans en disant non, c'est la tradition de la famille. La tradition de la famille ne veut pas dire d'adorer fétiche. C'est pas ça. C'est pas ça. La tradition, c'est une culture que Dieu te donne pour que tu sois identifié. On sache que à toi là, tu es de telle famille. Et c'est quelque chose que Dieu te donne, qui est propre à ta famille, à vous, qui vont vous valoriser, pas vous dépraver. Donc, lorsque il parle d'occultisme ou de culte rendu à des divinités, on sort de la tradition. On n'est plus dans la tradition, on est dans l'occultisme. Vous comprenez ça? Donc, faites-les comprendre comme ça. Si vous voulez délivrance familiale, faites-le comprendre que ça là, moi, Dieu dit, on ne fait pas ça. Mais l'autre là, oui, on fait parce que, voilà, même si on revenait à la dot, ce qu'on doit faire, c'est bien. Mais après ce que vous faites là, les libations là, Dieu dit, on ne fait pas. Moi, je ne veux pas. Mais les autres là, c'est normal, c'est la famille, nous sommes peut-être à quand nous sommes ici, c'est la valeur. Mais le fait que vous partez verser l'eau, appeler des trucs, ça sert à quoi? Appelons plutôt Dieu. Christianiser ça. Il faut christianiser. On garde les cultures, traditions et on christianise en invoquant le Seigneur. C'est ce que l'Église a toujours fait. C'est la mission de l'Église. C'est ce que l'Église a toujours fait. L'Église a toujours christianisé. Amen. Je vous montre déjà comment couper un lien familial. C'est pourquoi il faut détruire l'autel. Dans ces liens familiales là, il faut détruire l'autel. Parce qu'il y a un autel qui parle. Et c'est les liens les plus compliqués. C'est pas facile ce lien là, parce que ce lien là, c'est depuis des ancêtres jusqu'à papa a pris grand-père, jusqu'à ça arrivé à toi. De génération à génération. Et c'est pourquoi vous lisez bien Exode 20, verset 6. Dieu dit que celui qui change de comportement, il dit il va lui donner encore de la grâce jusqu'à la 1000e génération. Lisez bien Exode 5, 6. Dieu dit deux choses. Ceux qui vont arrêter d'adorer là, Dieu va les bénir encore plus. Ceux qui vont continuer, c'est comme ça. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Conséquences. Conséquences. C'est maintenant, on va rentrer dans les détails. Il faut partager, sécuriser. On va dire encore des choses pour faire tomber les écailles des yeux. Partagez, s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux rapidement. Partagez. Conséquences. On va dire des choses maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Hein? Là, je vais aller un peu plus doucement. Doucement. Vous allez voir, je vais vous donner quelques éléments. Quelques éléments. Conséquences. Ces conséquences-là, vous devez les repérer dans la famille. Soit paternelle, ou soit maternelle. Une personne a une famille maternelle, une famille a une famille paternelle. Donc, c'est sur ces deux points qu'on doit poser nos regards. Vous comprenez ça? C'est sur ces deux points qu'on doit poser nos regards. Amen. Quelqu'un me suit? Côté papa, côté maman, tu regardes. Amen. C'est bon? Côté papa, côté maman, tu dois regarder qu'est-ce qui se passe. Quel est le lien maléfique qui agit dans la famille maternelle et paternelle? Tu regardes. 1. Regarde si les gens ne se marient pas. Conséquence, vous allez voir que il y a des gens dans une famille, il n'y a pas de mariage. Écrivez, hein, il n'y a pas de mariage. Tu regardes à côté de ta maman,
Tu regardes côté de ton papa. Tu regardes la lignée là. Amen. Je vous donne les indices. Tu regardes aussi si il y a divorce. Parce qu'il y a d'autres, il y a mariage. Mais il y a divorce. C'est-à-dire que le démon vous laisse aller au mariage. Mais vous allez faire 1, 2, 3, 4. Divorce. Les gens se sont mariés 4 fois. 4 fois. Écoutez bien. Hein? Divorce. Tu écris aussi divorce. Répété. Personne ne se marie 4 fois. C'est-à-dire que le démon, en fait, il te laisse. Il te laisse aller à tous les hommes. Tu vas au mariage, il divorce. Tu finis encore, tu vas à un autre mariage, tu divorces. En fait, le démon vous utilise comme une prostituée, en fait. Tu penses que tu es une bonne femme, peut-être, mais le démon t'exploite. Il fait que tous les hommes vont te connaître. Tu viens ici, il casse. Il te laisse ici, tu casses. Il laisse ici, tu casses. Mais il y a d'autres. Le démon ne va pas te laisser te marier. Parce que ceux-là, ils sont voués. Souvent, c'est avant leur naissance qu'ils sont déjà consacrés. Et le démon refuse qu'ils aient un conjoint. Exemple, Sarah et Tobie. Où Asmodée refusait que Sarah ait un conjoint. Tobie chapitre 6, verset 17. Sarah. Donc, le démon ne leur fait pas de mal, mais le démon fait du mal à leur conjoint. Ce n'est pas maléfique familial. Donc, si un homme ou une femme les approche, vous allez voir que l'homme ou la femme qui les approche aura beaucoup de problèmes. Soit il perd tout son argent, soit il va commencer à tomber malade, soit il dort, on le chicote la nuit, on le poursuit, parce qu'il s'est mis en couple avec une personne qui est déjà mariée spirituellement. L'identité a déjà changé par un totem. Donc, le démon viendra frapper. Et si la personne n'est pas bien spirituelle, il peut même perdre la vie, comme dans le cas de Sarah. Est-ce que vous me suivez? On rentre maintenant dans les détails. Conséquences. Suivez bien ce que je vous dis. Suivez bien, c'est votre vie. Ça, c'est votre vie. Ne jouez pas avec ça. C'est le lien le plus complexe. C'est pourquoi je reviens dessus pour bien vous expliquer. Dans l'autre cas, où il y a les divorces, le démon va te laisser te marier, mais tu vas faire au moins 4 divorces, 5 divorces. Tout le temps. Amen. Répétez. Tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Vous allez voir aussi les décès prématurés. Il faut écrire ça. Bon, pas écrire parce que tu tombes aussi. Les décès prématurés. Dans la famille. On suit ce que je vous dis d'abord. Ce qui est suivez ce que je vous dis. Allons doucement. Écrivez ce que je vous dis. Ne soyez pas perturbés. Écrivez ce que je vous dis. Allez doucement. Dans la famille, vous allez constater qu'à un âge précis, à 45 ans ou à 50 ans, les membres de cette famille-là perdent la vie. Tapotez s'il vous plaît. Vous comprenez? On ne comprend pas pourquoi. À un âge précis, ces personnes perdent la vie. Prématuré. Donc on sait qu'il y a une extermination de cette famille-là. Tous les hommes meurent jeunes. Toutes les femmes meurent jeunes. Donc, il y a un cas aussi de mort prématurée. Et on peut constater que même, attention, avant de continuer, que les personnes vont commencer à vivre les mêmes choses que leurs parents. Vont commencer à vivre les mêmes choses que leurs parents. Les mêmes événements. Les mêmes malheurs. Vous comprenez? Les mêmes malheurs.
les mêmes malheurs. Et si ton père est parti à un âge donné, toi aussi tu partiras à l'âge, à même âge que ton père ou ta mère. Donc, il vous a dit que ce lien se transmet de parent à enfant. Donc, l'enfant va subir les mêmes choses que ses parents. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? L'enfant va subir les mêmes choses que ses parents. On peut aussi assister à des crises de folie dans la famille. Conséquence. À un certain âge, vous allez voir que les gens commencent à perdre la mémoire. On parle de Alzheimer ou bien trouble de mémoire. À un certain âge, peut-être qu'ils ne sont même pas... Voilà. À un certain âge, dans cette famille-là, dès que l'âge arrivé net, trouble de mémoire. Folie commence à prendre dans la famille. Lien familial maléfique. Vous voyez, c'est lié dans le sang. Donc les membres de la famille qui sont liés à ce sang-là vont subir les mêmes conséquences. Vous comprenez ça? C'est important de comprendre cela. Si vous n'avez pas conscience de ça, ça peut vous arriver. C'est pourquoi il faut briser ce lien et se consacrer à Jésus et sortir de ces liens-là. Parce que tant que leurs totems ont effet sur vous, vous n'êtes pas encore délivré. Hein. Ne vous mentez pas, ne vous blaguez pas. Quand il n'y a plus d'effet, quand c'est sans effet, c'est que tu es délivré. Ton sang appartient au Christ. Donc, il peut y avoir encore, même on partage, est-ce qu'on a suivi? L'inceste dans cette famille, où les parents couchent entre eux. Cousins, frères, sœurs font des enfants entre eux. L'inceste qui est un péché et qui engendre une malédiction. Le même sang couche avec son sang. Le père avec la fille. Le frère avec sa sœur. Cousin et cousine. Et qui engendre la malédiction. Vous voyez ça? Donc, vous pouvez aussi constater que dans cette famille, il y a une même maladie que vous subissez tous. On appelle ça une maladie commune. Donc, vous pouvez voir par exemple dans la famille de Madeleine que tout le monde a un problème lié, par exemple, à la vue. Et qu'ils ont un problème Dieu dans cette famille. Ou bien ils ont un problème cardiaque. Ou bien un problème de tension, de diabète. Dans cette famille. Même des jeunes ont diabète. Oui. D'autres, c'est le sinusite, c'est la sinusite. Quand vous constatez ça, et que ça agit sur vous encore, c'est que vous n'êtes pas encore délivré. Moi, je préfère te dire la vérité. Hein. Je ne tourne pas ta carte pour si tu penses que tu es délivré, c'est que c'est faux. C'est le jour où tu vas constater que ça n'a plus d'effet sur toi, c'est que tu es vraiment délivré. Moi, je l'ai subi. Hein. Je l'ai subi moi-même. Je sais de quoi je parle. Donc, quelqu'un qui est devant vous ici, je sais de quoi je parle et j'ai vécu. Et le Seigneur m'a délivré, il m'a guéri, il m'a restauré. Donc, il est capable de vous guérir et de vous restaurer aussi. Si vous vous engagez véritablement. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir des liens de famille. Maléfiques, hein. Je dis bien maléfiques. Ils sont emprisonnés depuis des années. Et pour sortir, c'est difficile. Lorsqu'on leur dit, il faut dire que ça là, tu ne dois pas faire ça parce que tu es devenu chrétien. Non, je ne peux pas. Comme c'est la famille, non, comme c'est le ceci,
Non, comme c'est la famille, donc tu dois faire. Comme c'est ton père, c'est ton beau-père, comme c'est ta mère qui t'a mis au monde, donc si elle te dit d'aller ôter la vie de quelqu'un, tu vas aller ôter la vie de quelqu'un. C'est ça. Oui, parce que j'ai entendu ça. Donc si ta maman se lève aujourd'hui, comme elle est sorcière, je prends un exemple, hein. C'est un exemple, je prends ta mère est sorcière, ou ton père est sorcier. Et te dit non, alors on va ôter la vie de quelqu'un pour aller faire sacrifice. Tu as dit, oh oui, comme c'est mon père, comme c'est ma mère, je vais aller faire. Mais c'est que toi, tu es un mouton de sacrifice demain. Désolé, mais tu n'es pas chrétien. Parce que tu ne pourras même pas convertir tes parents. Le Jésus que tu as tué là, c'est un Jésus qui est mort. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de puissance de Dieu dans ta famille. Comment tu fais? Tu ne manifestes pas cela. Comment tu veux que tes parents sortent de la sorcellerie? Comment tu veux sauver ton père s'il est sorcier? Ou ta mère s'il est sorcière? Ton frère s'il est sorcier? Si tu ne manifestes pas la puissance que Jésus a mis en toi, car le royaume des cieux ne cause pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Cette puissance comme puissance, quand le sorcier y voit, il se convertit. Ou bien il fuit. Je ne peux pas te dire la vérité. Parce que c'est un lien, on ne joue pas avec. C'est un lien, pour briser ce lien-là, il faut manifester la gloire et la puissance que Dieu t'a donnée. Le jour de ton baptême. Il faut avoir une onction. Une force. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, il dit, sois sans crainte, tu es vaillant guerrier. Il faut être un guerrier ou une guerrière. Lisez le juge. Il dit, vaillant guerrier, pour briser l'autel là. Il faut être un vaillant guerrier. Il ne faut pas être un trembleur, un peureux. Si tu es peureux là, va t'asseoir. Le jour qu'ils vont te transformer en mouton, ils vont te manger. C'est tout. Si tu es peureux, il faut savoir que tu es encore sous les lois de totem là. Le jour qu'ils vont dire, bon, c'est le tour de telle personne, on doit la bouffer en décembre. Ils vont te bouffer. Avec ton baptême, tout ça là, ils vont te bouffer. Ils vont te bouffer. Clair. Parce que tu es encore sous leurs lois. Tu es encore sous leur loi. Il faut sortir de leur loi. Pour que leur loi, elle les fait sur toi. Si leur loi, elle les fait sur toi, c'est que tu es encore. Alors merci. Alors merci. C'est pourquoi Dieu encourage Gédéon en lui disant, vaillant guerrier, n'aie pas peur. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Parce que c'est un lien, c'est pas facile à briser. Il faut être courageux, il faut avoir la force de Dieu, il faut être sous couvert de l'église, il faut avoir une onction particulière, il faut avoir confiance en toi, il faut avoir confiance en Jésus, il faut avoir une certaine foi, parce que sans la foi, on ne peut rien faire. Regardez, même Jésus, à Nazareth, on dit qu'il est réparti à Nazareth. Qui se rappelle Jésus? On dit Jésus n'a pas fait de miracle là-bas. Il est d'imposer les mains aux gens pour qu'ils soient guéris. On dit à Nazareth, Jésus n'a pas pu faire de miracle parce que les gens ne croyaient pas. Vous avez compris? Si tu ne crois pas, Dieu ne peut rien faire pour toi. Si tu es encore dans la peur, Dieu ne peut rien faire pour toi. Jésus même n'a pas pu faire de miracles à Nazareth. Parce qu'on dit les gens ne croyaient pas en lui. On l'a vu marcher, courir ici. On dit c'est toi, on l'a vu courir. Toi, on dit que tu pries ici. Il n'a pas pu faire de miracles parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Alors, en tout cas, le lien maléfique familial, c'est ce que tu dois faire. Sinon, tu vas obéir au mauvais conseil. Tu vas dire, je suis chrétien catholique, je fais Maman Marie, je vais à la messe, mais je peux aller au village pour aller voir la rivière. Je peux aller me laver encore. Je peux aller adorer fétiche, verser l'eau. Je peux invoquer les morts. Tu vas faire ça. Et puis demain, quand ils vont te bouffer, tu vas dire que non, Jésus, tu m'as laissé. Tu vas t'expliquer là-bas. Tu vas t'expliquer. Voilà. Il dit que ce n'est pas un lien facile à couper. Donc, il y a beaucoup de conséquences, il y a beaucoup de choses. Amen. Vous allez voir aussi des gens qui ont des maladies isolées. Il y a des maladies.
Donc la maladie commune. Donc moi, chez moi, dans ma famille maternelle, c'était le sinusite. J'ai eu sinusite, moi. J'ai eu ça, j'ai souffert. Chronique. Je suis guéri. De façon miraculeuse. Traitement, ça ne marchait même pas. On soignait mes zéros. Guéri au Saint-Sacrement. C'est gloire à Dieu. C'est un miracle du Seigneur. Problème Dieu. Je porte les lunettes, c'est pour faire le malin. Je peux lire avec ça, comme sans ça. Je peux voir sans ça. Je peux porter les lunettes comme je veux. Si je ne porte pas, je dépose. Je lis correctement. Mais avant, je ne voyais pas bien. Voilà. C'est une grâce de Dieu. Je dis merci au Seigneur. Parce que dans ma famille paternelle, c'était le problème de Dieu. Donc tous mes parents, là, côté paternel, c'est cataracte, les yeux là. Voilà. Vous voyez? J'ai dit à mes parents, moi je n'ai jamais porté des verres. Si je porte des verres, c'est pour faire mon petit malin. C'est tout. Vous comprenez ça? Donc il y aura des maladies isolées. Donc vous allez voir que dans la famille là, chaque membre de la famille a une maladie. On ne sait pas où ça quitte. Hein. L'autre il a un cancer, l'autre il a un problème de poumon, l'autre il a un problème de rein, l'autre il a un problème d'oreille. L'autre, en fait, s'ils sont 5, il y a 5 maladies différentes dans ces personnes. Bien famille. Comment une famille, vous êtes 5, tout le monde a une maladie bizarre. Attends, on dit que non, c'est normal. Non, c'est héréditaire. Non, c'est ceci. Quoi? Frères et sœurs, quand vous constatez cela, levez-vous dans la prière. Parce qu'il y a vous-même, votre vie qui en dépend, et il y a votre descendance. Il y a forcément une entité qui est là. Tu n'as pas besoin de faire rêve. Moi, je t'explique. Tu n'as pas besoin qu'on te révèle ou on te dise quelque chose. Pendant que tu entends, je te dis qu'il y a une entité qui est là et qui règne. Et il y a une malédiction qui est là aussi. Donc, il y a 2 problèmes. À cause de ce péché d'idolâtrie, hein, il faut préciser que depuis le départ, c'était le péché d'idolâtrie. Des faux dieux. Et tant que vous n'allez pas vous engager à servir correctement le Seigneur, ils vont vous fatiguer pour rien. Vous allez toujours me fatiguer pour m'appeler berger, oh, berger ceci, oh, berger, oh. À un moment donné de ta vie, là, quand tu es bébé, tu grandis. Vous, la maman, vous savez que quand un enfant il est petit, maman, l'enfant est petit, le bébé, va pour donner à têter, non? Il grandit, après, hey, tu t'aides plus. C'est vrai! C'est pas ça? Vous le savez vrai, non? Pourquoi? Laissez-le têter, même s'il a 10 ans. Vous le savez, non? Oui, non, c'est fini. Ah oui. Il faut grandir spirituellement. De la même manière qu'on grandit physiquement, là, il faut grandir spirituellement. Parce que si tu ne grandis pas spirituellement, c'est fragile. C'est faible. Si un plaisantin de sorcier, même un petit sorcier qui est né aujourd'hui, un sorcier qui est initié aujourd'hui, un petit, peut te chicoter. Parce que tu n'as aucune spiritualité assise. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Ils vont toujours te manger, te piquer la nuit, te chicoter la nuit. Tu ne peux même pas les frapper la nuit toi-même. Tu es encore sous leur pouvoir. Tu es encore sous leur pouvoir. Et tu n'es pas délivré. Ils vont te fatiguer. Toi et tes enfants. Toi et ton mari. Ils vont vous fatiguer. Vaillant guerrier, dit le Seigneur à Gédéon. Pour être un vaillant guerrier. Il faut être un vaillant guerrier pour briser ces liens-là. Parce que ce sont des liens qui ne sont pas faciles à briser. Ces liens-là, c'est des liens qui sont là depuis très longtemps. Vous comprenez? Et que le démon est là, ça fait tellement longtemps. Donc il ne va même pas vouloir que vous lâchez en fait. Il ne va pas vouloir. Il aura un combat. Mais le combat, nous on a déjà gagné ce combat. En Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas accepter qu'une maladie qui est dans la famille va venir toi aussi te toucher et toucher tes enfants, t'emmener. Non. Quand même. Tu ne vas pas accepter ça. Tu ne vas pas accepter ça quand même.
ne vas pas accepter. Donc il y a aussi des blocages. La pauvreté dans cette famille-là. Dans les familles où je vais voir, ils sont tous pauvres. Vous allez voir, c'est la conséquence, hein. Vous allez voir qu'ils ne peuvent rien avoir. Ils sont intelligents, le diplôme va pourrir dans leurs mains. Oui, ou bien on ne va jamais avoir de diplôme. Dans la famille, hein, ça sera une famille de misère, de misérables. Tout ce qu'ils vont essayer de faire n'aboutira jamais. Ils vont faire tant d'efforts. Peut-être qu'il y a un seul, peut-être qu'il va devenir instituteur, mais un seul, peut-être qu'il va avoir un petit truc. Ne jouez pas avec les liens de famille. Vous pouvez blaguer avec tout, hein, rire. Mais si vous riez avec les liens de famille maléfiques, votre vie terrestre sera une vie de malheur, d'enfer. D'enfer. Donc ces liens maléfiques peuvent aussi te faire rentrer dans un faux mariage. J'ai parlé de mariage. C'est-à-dire que ça va attirer la mauvaise rencontre. Donc tu vas faire rencontrer de mauvaises personnes sur ton chemin. C'est-à-dire que dans ton parcours terrestre, là, tu rencontres les mauvaises personnes qui t'exploitent, qui abusent de toi, qui t'exploitent seulement, c'est tout. Toi, tu ne fais que rencontrer les mauvaises personnes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas eux qui ont un problème, hein, mais c'est toi qui as un problème. Exemple, Sarah. Hein. Sarah encore, qui a rencontré des personnes, mais le démon les tuait. Le problème était chez Sarah. Mauvaise rencontre. Donc, quand il y a une mauvaise rencontre dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il ne peut pas évoluer. Quand une personne ne fait pas de belles rencontres dans sa vie, il ne pourra pas évoluer. Parce que pour pouvoir évoluer, avancer, il faut faire de belles rencontres. En tout, société, un bon patron, un bon mari, une bonne femme, quelqu'un qui est bien, de bons amis, de bonnes connaissances, des relations. Il faut avoir ça, de très bonnes relations. C'est pourquoi ne brisez jamais vos bonnes relations. Oui. Parce que ces relations vont vous aider pour briser ces liens maléfiques aussi. Parce que si c'est lié à un problème de réussite, tu vois? Amen. Voilà. Vaillant guerrier, guerrière. Est-ce que tu me suis? Que le Seigneur brise tout cela. Qu'il brise tout cela. Donc c'est pourquoi souvent cette délivrance-là, ça peut prendre du temps. Mais si la personne, elle est ouverte, si la personne, elle est accessible à l'Esprit de Dieu, elle peut sortir facilement. Oui, elle peut sortir facilement. Parce que quand ce lien-là est dans ta vie, il y a des gens qui ont un comportement bizarre, très étrange. Parce que le démon va jouer sur leur âme et leur esprit. Ils vont voir le mal partout. Ce qui va faire que ils vont perdre des opportunités. Même des gens qu'ils prétendent aimer vont s'éloigner d'eux. Vous comprenez? Et des gens que vous aimez, vous allez vous éloigner d'eux. C'est pas un lion joue avec. Ils vont s'éloigner de vous. On appelle ça esprit de peut-être de rejet. Tu vois? Ça va, voilà. C'est comme ça, comme rejeter. Tu comprends? Tu m'entends? Tu me suis? Tu comprends? C'est pourquoi il faut briser ce lien. Si vous constatez ce lien dans votre vie, battez-vous pour briser ce lien. Amen. Il faut renverser tout cela. Il faut que tu sois l'exception de ta famille. Et que, à cause de toi, quand ton père ou ta mère va te regarder, il va dire: ah, toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. On va arrêter nos fétiches là, c'est bon. C'est bon. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour aider ma maman.
Maman, c'est comme ça, hein. Le vrai truc. Mais elle m'a dit, ah, toi, tu es Dieu qui t'a mis dans mon ventre. Tu es un enfant de Dieu. Mais le jour où il me convertit, c'est qu'il vient me convertir. Mais laisse-moi dans mes trucs d'abord. C'est moi qui ai fait sa délivrance. Elle a failli perdre la vie, hein. C'est moi qui ai prié pour elle. Aujourd'hui, elle sert Dieu. Elle a son ministère, elle a son berger. Maman a son berger. Moi, je suis berger, mais elle a son berger. Elle est derrière son berger. Vous comprenez ça? Mais je suis content. Je suis content. Tranquille. Oui. De la malédiction à la bénédiction. Tu peux sortir. Elle a détruit les hôtels de sa famille au village. Elle a tout mis la maman Marie, la Vierge Marie. Elle a christianisé ça. Là, c'est elle qui est la plus grande. C'est elle qui est la plus grande. C'est elle qui est l'aînée. C'est pourquoi souvent quand vous gagnez l'aîné en Jésus-Christ, votre famille peut être l'aîné. Quand vous le gagnez en Jésus-Christ, c'est plus facile. C'est plus facile. Ou bien quand vous avez les moyens, vous êtes assis, vous avez un pouvoir, vous êtes chrétien, et puis Dieu vous a béni financièrement là. Vous pouvez restaurer les hôtels de vos familles. Qui va parler? Quand tu parles, hey, ferme ta bouche là-bas. Tu mets un petit billet. Il va dire quoi? Il va bien dire, ah, elle a l'argent, on va gâter sa tête. Oui, frères et sœurs. C'est pourquoi Satan fait tout possible pour rendre les gens pauvres. La misère, pour bien régner. Parce que celui qui est misérable, qui est pauvre, il va dire quoi? Quand tu les dit que non, il y a gâché autant de familles, ils vont te gifler ici tout de suite. Ils vont casser tes bras ici. Parce que tu as quoi? C'est pourquoi je proclame que le Seigneur accorde la grâce, de la bénédiction, de la richesse sur ta vie. C'est important pour la délivrance. Amen. Dieu veut vous restaurer. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a tellement de conséquences. Il y a même sur les enfants. Arrivé à un moment donné, tous les enfants peuvent dire, maman, nous on ne peut plus aller à l'école. C'est un lien de famille. Si tu as 3 enfants qui, à 18 ans, ils réagissent de la même manière, c'est qu'il y a un problème. Amen, amen. Si tu as, même sur tes enfants, remarque bien. Il faut remarquer, si à 18 ans, à un moment donné, tous tes enfants ne veulent plus aller à l'école, c'est que tu n'auras pas de cadre dans ta maison, dans ta famille, mais voilà. Parce que l'école est importante, il faut savoir lire et écrire. Quand même, c'est incontournable. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu seras bloqué dans ta vie. Aujourd'hui, là, tu ne sais pas lire, tu vas écrire comment? Sur Internet. C'est vocal, tu vas faire. Comment tu vas faire? Pour t'exprimer, pour calculer tes trucs, signer tes contrats, faire tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand vous constatez cela, frères et sœurs, ne jouez pas avec ça, ce lien-là. Je vous en supplie, ne jouez pas avec ce lien. Vous pouvez jouer avec peut-être tout ce que vous voulez, hein, mais ce lien familial, si tu joues avec ça, tu vas vivre l'enfer sur la terre jusqu'à ce que tu partes, tu quittes la terre. Tu vas vivre l'enfer seulement. L'enfer. Donc il y a beaucoup de choses. Les mauvais conjoints, j'ai dit les mauvais conjoints, j'ai dit les enfants. Voilà, la pauvreté. Voilà. Les projets, les diplômes qui se périment, l'âge passe, ou le manque de diplôme dans la famille, tout ça, ça va créer. C'est que quand vous vivez vous tous les mêmes choses, frères et sœurs, il y a problème. Tout le monde peut pas être malade dans la famille. Il y a problème. Tout le monde ne peut pas avoir la même maladie dans la famille. Il y a problème. On dit non, c'est héréditaire. Donc comme papa avait ça, donc tout le monde doit avoir ça obligatoirement. Pourquoi? Pourquoi? Partagez, envoyez des cadeaux s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut envoyer des cadeaux s'il vous plaît, tapoter s'il vous plaît? Partagez, ça vous fait du bien. C'est un lien qu'on ne joue pas avec. Et ce lien-là, ce n'est pas en un jour, on coupe ça comme ça. On peut dire on a prié, Dieu peut prier, il n'y a pas de souci. On peut prier, briser, d'accord. Mais il faut repérer ce lien. Il faut repérer et voir qu'est-ce qui a vraiment été fait à la base. Pourquoi nous on est comme ça? Quel sacrifice qui a été fait? Peut-être que vos parents
vos parents ont fait beaucoup de mauvaises choses. Et repérez, Seigneur, révèle-moi. La dernière fois, on a prié dans la délivrance familiale, je termine par là. Hein? Il y a une soeur qui a donné son témoignage. Je vous ai dit, demandez la source. Cherchez d'abord la source pour être délivré. Elle voulait prier, elle dit, elle ne voit pas. Elle dit, elle fait la prière, elle ne voit rien. On lui dit rien. Il dit, continue. Tu vas voir, fais ça, fais ça. Et c'est maintenant que l'esprit va révéler ce qui était caché dans sa famille. Vous voyez? Ils ont fait des sacrifices, et ce n'est pas des sacrifices, mais humains, pour adorer leur fétiche et faire des choses. Elle ne connaissait pas, elle n'a jamais vu. Elle n'était pas là-bas. Mais Dieu lui a révélé ça. C'est maintenant qu'on peut savoir ce qu'il faut faire pour briser, avec la réconciliation, le pardon et briser ces liens-là. C'est comme ça qu'on peut faire pour briser. Parce que si vous ne trouvez pas la source du lien de famille maléfique, ça peut continuer à régner sur vous. Ça peut continuer à régner sur vous. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je prie que Dieu vous révèle ce qui est caché. Je prie que tout lien maléfique qui a été tissé sur ta vie, depuis tes ancêtres jusqu'à aujourd'hui, que Dieu te révèle cela et brise cela aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la maladie dans ta famille, ou c'est la stérilité qui est imposée, ou c'est le divorce, ou c'est le célibat imposé, ou la maladie imposée, où tu vis les mêmes choses que ton père et ta mère, ou la folie, la mort prématurée. Je ne sais pas si c'est ça que tu vis dans ta famille, mais au nom de Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs qui a payé le prix pour nous, recevez aujourd'hui votre libération, votre délivrance, et que le Seigneur vous montre exactement ce qui a vraiment été fait, et renverser l'autel au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce ne sont pas des prières en l'air que je fais, mais c'est des prières profondes. Parce que Dieu va changer la vie de beaucoup de personnes. Ces maladies qui vous ont imposées de façon familiale, c'était inconscient, tu n'étais pas là. Tu n'as pas le droit de vivre ça aussi. Non. Si papa est parti peut-être à 55 ans ou bien à 60 ans, c'est Dieu peut-être qui a voulu, mais c'est arrivé. Mais toi, tu partiras à l'âge voulu que Dieu a décidé. Pas quelqu'un ou un esprit qui va t'imposer son rythme ou son règne sur toi. Non. Une entité n'a pas le droit de te guider, sinon tu es foutu. C'est pourquoi Jésus brise les chaînes et libère les captifs. Seul ce nom est puissant pour briser les chaînes. Ce nom est puissant pour révéler ce qui est caché. Jésus est Seigneur, frères et sœurs. Croyez en ce nom. Le nom de Jésus est trop puissant. Un simple nom prononcé brise les chaînes. Je vous dis la vérité pendant que je parle. À ceux à qui ils ont imposé des maladies héréditaires, dites héréditaires, des souffrances, des misères, aujourd'hui je proclame votre libération simplement par le nom de Jésus, et c'est efficace. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tout ce qu'on vous a volé comme diplôme, on vous a pris, aujourd'hui est restauré. Et je prie qu'on puisse t'appeler pour tes papiers, pour ton travail, pour ton dossier. Je prie pour cette soeur, pour le papier de mariage qui est bloqué. Ils ont bloqué le papier de mariage d'une soeur ici. Elle est connectée, elle doit se marier. Depuis elle fait le papier, ça ne sort pas, on ne trouve pas. Au nom de Jésus-Christ, écoute-moi bien. Ce papier est restauré et libéré. Je te dis la vérité, dans ce temps, tu vas voir. Tu vas voir que Dieu... Retiens cette date. Tu vas rentrer dans la grâce de ton... Ils ont bloqué. Mais tu auras ce papier, ne t'inquiète pas. Tu as compris? Tu es là la prière. Jésus a entendu ta prière. Ne t'inquiète pas. Merci pour ta puissance. Seigneur, tu as fait de nous des vaillants guerriers. Et nous t'avons choisi, nous avons choisi ton église. Nous avons choisi de nous consacrer à ton église en respectant nos familles.
Mais nous ne voulons pas adorer, Seigneur, un autre Dieu que toi. Seigneur, nous ne voulons pas ça. Même si nos parents ont adoré leur fétiche, nous on n'adore pas fétiche. Nous on adore Jésus. On n'adore pas rivière, caillou, déesse. Mais nous, c'est toi, Jésus, que nous on connaît. Protège-nous, veille sur nous et permets, donne-nous la force de convertir nos parents. Par la puissance de l'onction que tu relâches sur chacun de nous, enlève la peur et installe la foi. Et que la foi opère des miracles de conversion surtout des cœurs, de conversion, que les cœurs soient transformés, que d'autres abandonnent leur fétiche, au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute, tu es connecté, et pendant que je prêchais, tu es là sur TikTok, tu ne connais pas, hein, mais tu es connecté, tu ne commentes pas. Et tu vis ça, ce qu'il disait là, ça t'a fait tiquer parce que tu es chrétienne. Tu es chrétienne, mais tu continues à faire ce genre de choses. Et souvent tu te dis que oui, c'est bon, il faut le faire. On n'a pas dit de ne pas respecter sa famille. Mais pratiquer l'occultisme, ça n'a rien à voir avec l'église. Je te dis la vérité, ma soeur. Tu es une femme, environ 55 ans. Je te donne la précision de ton âge. Et tu es sur TikTok. Hein. Tu m'écoutes. Il faut laisser ça. Même si les parents ne sont plus là, tu peux christianiser en respectant les valeurs de ta famille, mais pas adorer des fétiches ou des rivières. Je te dis la vérité. Parce que ce genre de choses, tu vas voir. Et là où tu parles, tu as un enfant tu as un enfant. Tu as un enfant, mais l'enfant a toujours des problèmes. Tu vois pas? Tu vois pas un peu? Dès que tu fais tout ça, l'enfant a toujours des problèmes. Il faut laisser tout ça. Et consacre-toi véritablement à Jésus. Jésus t'aime, hein? Si il me met ça à mon cœur, moi je ne te connais même pas. Je sais que tu as connu sur TikTok. Tu ne commandes pas, tu suis ce que je dis. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si tu gouvernes, il t'a donné cette famille de gouverner, malgré les parents ne sont plus là, c'est parce qu'il a mis quelque chose en toi. Il t'aime. Mais pas pour servir le diable. Tu as compris? Pas pour servir le diable. Que Dieu te bénisse. Tu as compris, ma soeur? Dieu te bénisse. Seigneur, je te rends grâce pour le bien que tu es en train de nous faire. Brise tous ces liens-là et accorde-nous la délivrance et la restauration. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie, toi qui viens vers nous et qui nous restaure. Qu'aujourd'hui tu sois totalement restauré. Que tout totem soit brisé sur ta vie. Tout rituel de sorcellerie qui a été fait soit brisé. Il t'a dit que tu n'es pas Capricorne. Tu n'es pas Vierge, tu n'es pas Taureau, tu n'es pas Cellule, tu n'es pas Poisson, tu n'es pas Cabri. Tu es fait à l'image de Dieu. Tu es un être humain, sorti de l'œuvre des mains de Dieu. Et je brise toute forme de totem dans votre vie au nom de Jésus. Tous ceux à qui ils ont échangé vos identités par un totem, au nom de Jésus-Christ, je vous rappelle que la Genèse dit, vous êtes fait à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Merci Jésus pour ta puissance. Parce que Seigneur, il y a des gens qui croient à ce genre de choses. Ils sont chrétiens, mais ils sont encore dans des trucs d'horoscope et ils ont des problèmes d'astrologie, ils ont des problèmes, Seigneur. Libère leur vie et restaure leur vie. Accorde-leur du bien. Fais-leur du bien. Parce que tu es Jésus. Parce que tu es roi. Que la paix soit avec vous. Que le Seigneur nous accorde la guérison à ceux qui sont malades. Que toutes ces maladies qui sont liées dans vos sangs, ces démons qui se sont introduits dans vos sangs par un lien maléfique familial, au nom de Jésus, qu'ils sortent de vos sangs aujourd'hui même. Que ces maladies isolées, que toute malédiction qui planait sur vous, que la miséricorde de Dieu vienne parler en votre faveur. Seigneur, nous prions et nous te demandons pardon pour nos parents, nos ancêtres qui t'ont pas connu, mais qui ont dû toucher aux interdits. Tu es miséricordieux, tu es descendu aux enfers pour aller les sauver, Seigneur. Te demandons pardon. Nous voulons être nous voulons être ceux qui vont réparer leurs erreurs.
C'est pourquoi, Seigneur, nous nous consacrons à toi pour ne plus adorer ces choses et apporter la conversion. Utilise-nous pour ta gloire, pour opérer des signes. Et je prie pour vous en même temps, vous tous qui êtes connectés, que le Seigneur vous accorde une onction particulière, quel que soit le pays où vous êtes. Que Dieu vous accorde une onction particulière. Recevez cette onction. Cette onction va enlever la peur dans vos cœurs et que ce que vous allez proclamer pour le bien du royaume, que le Seigneur atteste cela. Qu'il vous utilise pour la conversion des cœurs et de vos familles, de vos frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es bon et tu es merveilleux. Merci pour ton Esprit Saint. Merci d'avoir restauré nos vies et que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Il faut dire Amen bien. Je proclame la restauration sur ta vie. Amen. Voilà, vous pouvez réécouter l'enseignement sur YouTube et vous pouvez continuer les prières. Bien qu'on a prié, n'arrêtez pas de prier. Vos enfants vous coûtent cher. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, Dieu est capable de vous faire quelque chose de magnifique. Vous avez compris? C'est vous que Dieu a choisi dans cette famille-là, où il y a tant d'idoles. Dans cette famille, il y a beaucoup de sorciers, de jaloux. Mais Dieu t'a introduit là. Là où il y a l'ivraie, il a mis le blé. C'est parce que toi, la grâce qui est sur toi peut t'éteindre dans ce lieu. Parce que là où tu fouleras la plante de ton pied, tu posséderas ce lieu. Et ils ne pourront pas te vaincre parce que tu as choisi Jésus. Tu as choisi Jésus. Je déclare sur vous que Dieu vous accorde les bonnes nouvelles. Que Dieu bénisse vos projets. Que de bonnes nouvelles descendent dans vos vies. Tous ceux qui avaient un blocage, que l'ange de Dieu vienne débloquer et ouvrir les portes de la grâce, la bénédiction et la prospérité. Que Dieu vous bénisse financièrement, qu'il bénisse vos mains, qu'il bénisse votre travail, qu'il vous rende riche. Au nom de Jésus. Qu'il vous redonne ce que vous avez perdu. Merci Seigneur. C'est mon souhait pour vous. Hein? C'est mon souhait pour vous. On va s'arrêter là, frères et sœurs. Je crois qu'il y a la neuvaine aujourd'hui. Il y a le dernier jour de la neuvaine aujourd'hui avec le groupe 5, avec la bergère bénie de l'ami du Saint-Esprit. Et nous allons prier là-bas encore tout à l'heure. Ok? Nous allons prier encore là-bas. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous rappelle que le 8 août, de 13h à 18h, il y a la prière à Mac-Robin. On a partagé le flyer déjà. Voilà. Ceux qui veulent faire les dons, qui devaient faire les dons, je vous ai donné le numéro WhatsApp. Écrivez sur le numéro WhatsApp. N'allez pas écrire ailleurs, s'il vous plaît. Plus 33 753 89 28 10. C'est le seul numéro, écrivez dessus pour que je vous oriente. Vous pouvez aussi vous inscrire toujours pour la délivrance familiale. Ceux qui ont besoin de délivrance pour briser les liens de famille, la délivrance familiale, c'est important. Il y a plein qui suivent la délivrance familiale. Ça leur fait beaucoup de bien. Ce n'est pas une prière facile. Ils le savent. Ils le savent. Ce n'est pas une prière facile. Ils pensent que c'est une prière d'un jour. Ce n'est pas une prière d'un jour, de 2 jours, de 3 jours. Même pas de 7 jours. Ils savent. C'est une prière qui se fait de façon continuelle. Parce que les liens sont nombreux. Vous pouvez vous inscrire. Les modalités vous sont données en inbox ceux qui veulent participer. Le numéro c'est plus 33. Vous écrivez s'il vous plaît. Plus 33 753 89 28 10. Plus 33 753 89 28 10. Vous avez tous le numéro. Vous pouvez écrire le numéro s'il vous plaît. Vous pouvez écrire tous le numéro. Plus 33 753 89 28 10. D'accord? Je serai à Lourdes en pèlerinage le 19 et le 22. 19 au 22 avant l'arrivée du pape. Je serai bel et bien à Lourdes.
à l'autre. Ok? Voilà. C'est en septembre. Hein? C'est en septembre. C'est en septembre. Voilà. Voilà. À distance. On peut le faire à distance. Quoi à distance? Écrivez-moi. Écrivez-moi sur la fleur. Il faut m'écrire sur mon WhatsApp. Tranquille. Fais-moi un vocal. Mets ton nom tranquillement. C'est pourquoi je donne mon numéro WhatsApp. Ok? Plus 33 753 89 28 10. Voilà. Moi, quand je réponds à quelqu'un, même si c'est sur TikTok, si c'est sur n'importe quel, je mets mon numéro WhatsApp. Je te dirige toujours sur WhatsApp. Toujours. Si quelqu'un ne dirige pas sur WhatsApp, ça c'est pas moi. Ok? Voilà. Sur WhatsApp. Il est là le WhatsApp. Il est ici devant moi. Vous pouvez biper. Si vous voulez, vous pouvez écrire. Il est là devant moi le WhatsApp. Il est là ici. D'accord? Voilà. Il est là devant moi ici. Ok? Voilà. Ok? Donc, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez envoyer encore des cadeaux. Ceux qui peuvent envoyer des cadeaux encore, des cœurs, des cadeaux. Voilà. C'est le mois de août. Ça va commencer. Il y a le séminaire. Donc, peut-être ce soir ou le dimanche, je vais vous envoyer le cheminement. Ceux qui sont inscrits pour le 14 au 15. D'accord? On va commencer le cheminement du séminaire du 14 au 15. Donc, c'est le mois de Marie. Faites au moins des dons. Vous pouvez faire un don au ministère. Même un don autour de vous. C'est un mois particulier. Le mois de août, c'est le mois de l'Assomption. C'est le mois de la charité. C'est le mois de l'Immaculée. C'est le mois de la Vierge. Elle n'a jamais déçu ses enfants. Faites des dons. Donnez quelque chose. Même si on ne vous demande rien, ayez la main sur le cœur pour aider. Même les ministères, même nous-mêmes, même l'église, même ton prêtre, même ton curé, même la veuve, même l'orphelin. C'est la charité. C'est un pilier de la foi. C'est un pilier de la foi, la charité. Donc, c'est le mois d'août. C'est le mois d'août. Faites un effort pour que Dieu se souvienne toujours de vous. Vous avez compris? Soyez généreux, généreuse. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Bon week-end à vous. Parce que demain encore j'ai un mariage. Ça fait le 3e mariage. Accélération des mariages. Donc je déclare la grâce du mariage sur ceux qui ne sont pas encore mariés au nom de Jésus. J'ai pris tout à l'heure pour un dossier qui clochait. Donc je déclare en même temps que tout ce qui était bloqué dans le mariage soit débloqué au nom de Jésus. Voilà. Donc demain encore, j'ai un mariage. Après, j'ai encore un mariage. Vous voyez? Donc il y a accélération des mariages. Donc je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu vous accorde la grâce du mariage et la belle rencontre et la grâce de l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire Amen bien, 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 bien. Allez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye. Et puis, portez-vous bien. Vous pouvez m'écrire. Hein.